Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du marché des smartphones. Les chiffres de vente des smartphones au troisième trimestre de l'année 2020 viennent de tomber et ils sont plutôt intéressants à analyser, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Alors déjà, le coronavirus oblige, comme vous pouvez l'imaginer, les ventes de smartphones ont pu chuter. Et c'est faux. Enfin, c'est faux, oui et non. Elles ont effectivement chuté de 1,3% par rapport à la même période l'année dernière, mais il faut reconnaître que ça reste quand même assez petit par rapport à ce que ça aurait pu être, 1,3%. Ça reste quand même une baisse faramineuse quand on connaît la totalité des smartphones qui ont été vendus. D'ailleurs, pour ce trimestre, c'était 353 millions. Ça fait beaucoup, mais en attendant, ça reste quand même assez raisonnable vu que le coronavirus aurait pu beaucoup plus chambouler le marché. Tout ceci grâce, on va dire, à une fin de reconfinement généralisé dans le monde qui était à la fin de l'été et qui a pu redynamiser le secteur puisqu'effectivement le deuxième trimestre de 2020 n'était pas aussi glorieux. Bon, quand je vous dis qu'il y a des choses intéressantes à analyser, c'est qu'effectivement il y a des acteurs importants de la téléphonie mondiale qui perdent leur place et d'autres qui en gagnent. Bon, Samsung, on le connaît, position forte, est à la première place avec 80 millions d'unités vendues. C'est complètement énorme et ils enregistrent une petite croissance de 2,9%. Non, en revanche, ce qu'on peut déjà commencer à analyser, c'est la place de Huawei qui a perdu beaucoup, plus de 22%. Et ces 22% de pertes sont, comme vous l'imaginez sûrement, en partie dues à l'embargo américain qui maintenant frappe la firme chinoise depuis plusieurs mois. Mais cet embargo devrait s'assouplir car, comme nous l'avons vu, l'administration américaine va délivrer comme des mandats, on va dire, des autorisations spéciales aux entreprises américaines pour travailler avec Huawei. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer pour Huawei en ce troisième trimestre 2020, c'est une très grosse perte. Allez, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ils ont vendu 51 millions de smartphones. Ça reste un gros chiffre, mais très loin des 66 millions qu'ils avaient enregistrés l'année dernière. Bon, maintenant on arrive à la troisième position, le grand gagnant. Et oui, le grand gagnant, c'est Xiaomi. Xiaomi qui vraiment depuis quelques années maintenant pénètre la plupart des marchés mondiaux. Je pense notamment à l'Europe, la preuve avec moi-même qui utilise au quotidien un Mi 9T Pro. C'est vrai qu'ils enregistrent beaucoup de ventes et se classent troisième en évinçant le quatrième dont on parlera tout à l'heure. Tout ceci avec 46 millions d'unités vendues. Comme vous l'aurez remarqué, très proche de Huawei avec ses 51 millions de smartphones. Une progression nette, tenez-vous bien, de 42%. C'est absolument énorme. Vous imaginez ? Presque 50%. Et en tout cas, la firme chinoise espère encore plus progresser sur le marché mondial dans les années à venir. Pourquoi pas détrôner Huawei qui est actuellement deuxième. On aurait donc un podium Samsung, Xiaomi, Huawei, à moins que le quatrième repasse troisième. Et oui, puisque le quatrième actuellement, c'est Apple, l'américain, qui a enregistré une très grosse perte. Pour une raison simple, c'est que l'iPhone 12 n'est toujours pas sorti. Il y a eu du retard, vous le voyez, on est en début novembre. Les iPhones ont toujours été retardés par rapport à leur date de sortie habituelle. Donc forcément, la firme de Cupertino enregistre des baisses. Mais on imagine très aisément que le quatrième trimestre 2020, Apple puisse revenir facilement dans le classement puisque les ventes d'iPhone auront été faites notamment avec Noël. En attendant, Apple qui est toujours dans un petit mouchoir de poche avec Xiaomi puisqu'ils enregistrent 41 millions d'unités vendues, ce qui reste tout de même conséquent quand on sait qu'il n'y a pas eu de vente de nouveaux smartphones jusqu'à l'arrêt des chiffres que je suis en train de vous donner. Donc finalement, bon, ils sont quatrième, mais ça reste très acceptable. Et pour finir ce classement à la cinquième position, on se retrouve avec une marque dont on n'entend pas vraiment parler en France, bien qu'elle vient d'arriver enfin sur le marché français. Alexis André, si tu passes par là, coucou. C'est la marque Vivo, voilà, Vivo qui est cinquième mondial actuellement, avec une petite hausse de 4,2%. C'est pas grand chose, mais en attendant, ça leur permet de garantir leur cinquième place mondiale et d'arriver sur de nouveaux marchés, comme je viens de le dire, la France. Et toutes les autres marques que l'on connaît représentent quant à elles 101 millions de smartphones, ce qui vient conclure le total de 353 millions d'unités vendues pendant le troisième semestre 2020. Bon, je ne vais pas plus épiloguer là-dessus, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Néanmoins, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que Samsung reste indétrônable sur son piédestal. Il surplombe finalement la compétition. Derrière lui, le chinois Huawei qui est dans une mauvaise passe en ce moment, qui va essayer de revenir. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais même au sein de la Chine, Huawei enregistre une baisse de 12%. C'est-à-dire que même les consommateurs chinois qui avaient pour habitude d'avoir un Huawei, vu qu'il n'y a plus les services Google et qu'ils y étaient habitués, délaissent la marque au profit d'autres smartphones chinois, avec les autres marques que j'ai citées. On a Xiaomi, on a Vivo, on a Oppo, ZTE.
Bon, je vais pas tous vous les citer, mais en tout cas, ils veulent rester dans l'écosystème Android et Huawei, du coup, perd de l'influence même chez lui. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du marché actuel. Est-ce que Apple va remonter? Est-ce que Xiaomi va passer deuxième? Est-ce que Samsung va continuer sa progression en augmentant sa croissance? Faites-moi part de vos pronostics, portez-vous bien, on se dit à très bientôt. Bye bye!